Bonjour à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo concernant l'entrepreneuriat aux États-Unis. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 4 obstacles auxquels j'ai dû faire face quand je me suis implanté aux États-Unis. Ces 4 obstacles qui sont vraiment les plus fréquents. Allez, c'est parti! Alors le premier obstacle que je vais vous donner quand je me suis implanté aux États-Unis, la première chose c'était que je ne savais pas qui je devais contacter, par quelle bout je devais commencer mon projet d'implantation. Ça c'est très compliqué de ne pas perdre du temps pour contacter la bonne personne au bon moment. Moi personnellement j'ai contacté des personnes beaucoup trop en amont dans mon projet, du coup ça m'a fait perdre du temps parce que c'était pas le bon moment pour les contacter. Ça vous fait perdre aussi un peu de crédibilité face à ces gens qui ne comprennent pas pourquoi vous les contactez si tôt. Donc ça c'est vraiment le premier enjeu. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a créé des programmes de mentoring chez Investir.us qui vous permettent tout simplement de mettre les bonnes choses au bon moment pour pouvoir avancer dans le projet correctement et ne pas perdre de temps. Le deuxième obstacle que j'ai dû faire face quand je me suis implanté aux États-Unis, c'est tout simplement le manque de réseau. Je connaissais personne ici et notamment personne sur les aspects business. Ça c'est vraiment un point très important parce que du coup vous ne savez pas à quelle porte aller frapper, si les gens sont de confiance ou ne le sont pas. Ça c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis tout simplement, il y a des métiers qui existent ici aux États-Unis qui n'existent pas en France. Donc vous découvrez aussi des choses ou tout simplement vous ratez des choses parce que vous n'avez pas conscience que certains métiers existent ici et qui vont tout simplement être la clé pour pouvoir avancer sur votre projet. Ça c'est quelque chose de très important. Je vous donne un exemple, par exemple les enjeux d'administration ici aux États-Unis sont très différents de la France. Par exemple, obtenir des licences. Le premier projet que j'ai eu aux États-Unis, c'était créer un restaurant. Et évidemment, il y a des enjeux de licence très importants. Il y a des gens à contacter et il faut avoir les bons réseaux pour contacter la bonne personne dans telle ou telle administration, l'administration de la ville, l'administration du comté. Donc tout ça, c'est des aspects que vous ne pouvez pas inventer tout simplement parce que vous n'avez pas les connaissances suffisantes. Le troisième obstacle auquel j'ai dû faire face quand je me suis implanté aux États-Unis, c'est tout simplement mes lacunes culturelles et mon déficit sur la langue, sur l'anglais. Au début, même si vous comprenez l'anglais, si vous l'avez étudié, il y a quand même l'anglais que l'on apprend, l'anglais que l'on pratique tous les jours aux États-Unis qui est très différent. Et évidemment, il y a des choses qu'on met plus de temps à comprendre tout simplement dans les échanges qu'on peut avoir par email ou tout simplement aussi on n'arrive pas à maîtriser un appel téléphonique entièrement au début avec un professionnel et avoir une discussion professionnelle tout simplement parce qu'on ne vit pas assez aux États-Unis, parce qu'on ne pratique pas assez la langue. Ça c'est quelque chose aussi dont il faut bien avoir conscience. Alors le dernier obstacle auquel j'ai dû faire face, c'est tout simplement le manque de connaissances. En fait, il y a un métier ici peut être très différent de la France, de mon pays d'origine en l'occurrence. Et du coup, effectivement, il y a des choses qui peuvent être faites de différentes manières. Voilà, les gens ne consomment pas de la même manière, donc parfois les moyens de produire des choses sont différentes. C'est également vrai, par exemple, pour recruter du personnel, il y a des choses qui sont très différentes. Donc là, ça revient un peu à mon point d'avant aussi, concernant les différences culturelles. C'est aussi cet aspect personnel, recruter du personnel, développer du personnel, comprendre tous ces aspects-là, et notamment ce problème de connaissance et de différence entre mon pays d'origine et ici les États-Unis, même sur un même métier. Donc même si vous avez un métier en France, que vous êtes commerçant ou que vous êtes entrepreneur en France, faites attention parce qu'ici aux États-Unis ça peut être très différent, les choses peuvent être très différentes. Donc ça c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. Pour conclure, ce que je vous recommande vraiment, c'est de vous faire accompagner bien sûr sur votre projet d'implantation, de création ou de reprise d'entreprise ici aux États-Unis. Moi j'ai fait le choix d'accompagner les entrepreneurs notamment suite à mon expérience professionnelle et personnelle d'implantation. Vous avez compris qu'il y a beaucoup de choses qui sont très différentes. Les obstacles sont nombreux quand on veut s'implanter aux États-Unis. C'est bien sûr possible, mais c'est juste que quand on arrive de notre pays d'origine, on n'a tout simplement pas toutes les clés dans notre poche, toutes les clés dans notre main pour pouvoir ouvrir les bonnes portes. Donc ce qui compte, c'est de travailler avec des gens qui ont déjà vécu ces choses-là, qui tout simplement aussi ont du réseau, ont échangé déjà avec des entrepreneurs depuis plusieurs années. Moi c'est mon cas et je pense qu'aujourd'hui ma plus-value c'est ça, c'est apporter de la valeur à des entrepreneurs qui voudraient s'implanter tout comme moi je l'ai fait. Et notre valeur ajoutée c'est clairement de pouvoir les accompagner pour qu'ils puissent avancer sur leur projet et atteindre leurs objectifs d'implantation pour pouvoir se stabiliser, implanter leur famille durablement ici aux États-Unis. Merci de m'avoir écouté sur cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne YouTube. On publie des vidéos plusieurs fois par semaine sur l'entrepreneuriat et l'immobilier aux États-Unis. Deux spécialités qu'on a
chez investir.us. Bien sûr, suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Et puis si vous avez un projet d'implantation aux États-Unis, une seule adresse, contact@investir.us ou directement dans le lien en description. À bientôt, bye bye.